Le procureur a fait appel. Le procureur, évidemment, a parlé des tests, n'est-ce pas? Il a parlé des professeurs titulaires, des agrégés qui n'ont pas lu les tests. Très bien, je l'ai écouté, je suis allé relire les tests. Alors, M. Etondi, on parlait tout à l'heure du recours du procureur général. Vous savez très bien que le procureur général avait fait un recours, mais qui n'était hors délai, hors cadre. C'est-à-dire que, voilà, je vous lis les deux articles, vous allez voir très bien la malice. Alors, l'ancien article, au moment où, justement, les faits sont passés, en novembre 2016. Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d'appel, dans le délai de 2 mois. Je m'arrête là. Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d'appel dans le délai de 2 mois à compter du jour du jugement. Ça, c'est l'article 518, tel que moi, je l'ai connu. Alors, rapidement, en juillet 2018, on a repris l'article 518. Et il devient article 518 nouveau. Vous allez voir la malice. Et là, on vous dit, le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d'appel, comme on l'avait dit l'article 518. Maintenant, on ajoute ou de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 2 mois. Vous avez compris? Ou de la décision qui a rendu de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 2 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'effectivement, le procureur n'a pas relevé appel, justement, devant le greffe de la cour d'appel. Autrement, on essaie de se rattraper, c'est voilà, ça? c'est ça. L'article a été écrit juste pour permettre ce qui s'est passé hier. Mais tout ça, pas dans le délai. Mais vous avez bien vu, c'est-à-dire qu'il a fait son... Pas dans le délai, évidemment, puisque les gens ont pris déjà, comme l'a dit très bien mon ami Constantin. Alors, ils ont relevé appel hors délai et également pas devant la juridiction, pas devant le greffe de la cour d'appel. Ils l'ont fait devant le greffe du tribunal de première instance. Or, la loi a bien dit, c'est ça nous a dit, devant le greffe de la cour d'appel. Alors, comment on veut se rattraper? Rapidement, on a réécrit l'article 518 et on a ajouté ou de la juridiction qui a rendu la décision. Mais le rattrapage est intervenu bien après les événements. A-t-il toujours son sens? Doit-il s'appliquer? Non, pas du tout. Déjà? Pas du tout, pas du tout. Vous avez bien compris, on a fait ça et là on peut vous dire devant tout le monde qu'ils n'ont pas lu les tests. C'est pour ça qu'ils racontent n'importe quoi. Les tests ont été manipulés. Nous sommes devant, je dirais, la justice, n'est-ce pas? Voilà ce que la justice fait maintenant aujourd'hui. On manipule, on instrumentalise la justice. C'est cela. Et pourtant, on me dit que ce test s'est passé devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, etc. Voilà. Voilà comment... peut avoir été prise au siège. Et voilà, non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est fait sciemment. Le procureur qui relève mal l'appel devant le tribunal de première instance, alors qu'il devait faire devant la Cour d'appel, on reprend l'article et on écrit rapidement ou devant le tribunal de première instance. Ce qu'il a fait, quoi, on essaie de justifier a posteriori. Vous avez vu l'erreur, enfin l'erreur, je dis ça comme ça parce que le procureur n'a pas fait sciemment. On récupère l'erreur. Parce qu'on avait dit au procureur, ça je vous le dis, on avait dit d'antidater, enfin de faire des trucs comme ça. Il a dit non, je ne veux pas le faire. Ce qui est fait, est fait. On lui a dit ça, vous bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas vous dire toutes les sources. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On l'a sauté. Et après lui, on a sauté encore notre procureur général.